Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau podcast, cette petite bulle de positivité qu'on va vivre ensemble aujourd'hui. J'avais envie d'amener un nouveau souffle pour cette semaine, quelque chose de neuf, quelque chose de plus dynamique, de plus joyeux, et de vous proposer aujourd'hui simplement un exercice, une pratique concrète pour pouvoir amener plus de positif dans votre vie, pour pouvoir déjà être sur des hautes vibrations de réalisation de ce que vous désirez voir. Alors cet exercice, il est parfait pour vous si vous vivez des moments un peu difficiles, si vous avez la sensation de tourner en rond, ou que vous avez des mauvaises pensées, ou que vous êtes dans un état un petit peu d'abandon de vous-même, de fin d'année, on ne sait plus trop, on ne sait pas où on va, on se perd, on doit lâcher peut-être des choses, on commence à libérer, on essaye de partir vers des nouveaux projets, un nouveau départ, mais ça stagne un peu, le mois est un peu lent et du coup on a du mal à mettre en place tout ça. Et donc on peut baisser des fois en énergie en se disant je sens pas que ça avance, je sens pas la nouveauté, je sens pas l'énergie que je peux ressentir au printemps par exemple, parce que je rentre dans une phase de cocooning, une phase un peu plus d'hibernation où je suis aussi invitée à me recentrer sur moi. Mais pas de panique, parce que justement c'est dans cette phase où il est bon et il est vraiment recommandé et utile en tout cas de commencer à préparer nos vibrations, à préparer ce qu'on veut voir arriver dans notre vie et à commencer à créer justement ce qui va arriver. En fait, en quelque sorte, c'est vraiment marrant parce que c'est un peu la dualité de l'humain, la dualité qui est en nous à chaque instant, mais c'est qu'on veut être dans l'action de quelque chose, on veut atteindre des résultats. Quand on y est, on veut autre chose, on ne savoure pas l'instant présent, et quand on n'y est pas, on veut être là où on n'est pas. Et finalement, certaines fois, on fuit un petit peu les cycles et on ne profite pas des énergies du moment pour créer ce qu'on veut voir. Et là, ce que je veux vous inviter à faire avec cette vidéo et cet exercice aujourd'hui, c'est se dire que je vais commencer à construire et à profiter des hautes vibrations et du moment d'aujourd'hui et de ce que je veux atteindre, en fait, mais je vais en profiter dès aujourd'hui. Comme ça, le but, c'est de revenir à profiter du chemin, à être sur le chemin et à vivre ce bonheur au quotidien et ne pas attendre d'atteindre ci ou ça. Parce que ce qui est beau, c'est de projeter, c'est de programmer, c'est d'organiser, c'est de visualiser, c'est de savoir déjà en fait où est-ce que je veux aller. Parce que si je ne sais pas où je vais avoir du mal à y aller. Donc aujourd'hui, ce que j'aimerais vous inviter à faire, c'est à changer vos vibrations, à venir travailler sur un exercice de visualisation pour simplement élever toutes nos énergies et mettre du positif dans nos vies et commencer à tendre et à incarner ce qu'on veut voir changer, ce qu'on veut voir se manifester autour de nous. Donc bienvenue dans cette petite bulle de positivité où on va ensemble atteindre déjà les hautes vibrations de nos rêves. Et j'en profite pour vous dire que cette semaine, jeudi, j'ai envie de partager un nouveau soin énergétique parce que c'est quelque chose que j'adore faire. J'ai envie de travailler plus sur les énergies. C'est quelque chose qu'on me demande beaucoup. Les soins précédents que j'ai faits pour guérir les blessures de l'âme, le soin de protection énergétique ont très très bien marché. Il y a des retours extraordinaires et vous êtes nombreux à me demander si je fais des soins privés. Je ne fais pas de soins individuels, mais sachez que les soins énergétiques que je fais en ligne de manière gratuite sur YouTube en groupe sont pour moi encore plus puissants parce que justement je travaille sur une énergie d'accumulation, c'est-à-dire que plus il y a de gens qui regardent la vidéo, plus on re-regarde la vidéo, plus le soin énergétique en fait et l'égrégore grandissent. Et donc j'adore travailler avec ces énergies, je sens que ça fonctionne bien et j'ai envie d'en partager encore plus. Voilà, si vous ne l'avez pas lu sur YouTube, je vous invite à regarder le post du jour aussi sur le fait de suivre le mouvement fluide et facile de la vie. C'est un petit conseil que j'aimerais aussi vous partager aujourd'hui, que j'applique à moi-même. C'est que certaines fois, en fait, on va lutter contre soi-même, on va lutter contre les événements, contre des choses qu'on ne sent pas, des choses qui ne marchent pas, des portes qui sont bloquées, alors que je crois vraiment qu'une des clés de ce bonheur quotidien et de la réalisation de nos projets, de nos rêves, c'est d'aller vers une forme de fluidité, de simplicité. Je suis convaincue de ça parce que c'est ce que je vis au quotidien. À chaque fois que j'ai eu des projets, des idées, des pensées où ça a été facile, fluide, où les portes se sont ouvertes de suite, où je me suis lancée dans le truc sans réfléchir pendant des mois et des mois, c'est toujours ce qui a fonctionné en fait. Et j'ai terminé hier mon coffret 30 jours de magie pour les enfants qui sortira le 12 décembre.
ce coffret, j'y ai pensé 15 jours avant de le démarrer. C'était suite au programme 30 jours que j'ai vécu avec un groupe sur ma chaîne. Des enfants m'ont proposé cette idée. Ça a vibré dans mon cœur. J'avais qu'une hâte, c'était de commencer. Donc j'ai mis les projets que j'avais en cours de côté pour me lancer là-dedans. Et ça s'est fait en 30 jours, de manière hyper fluide, hyper simple. J'ai mis beaucoup de cœur dedans. Quand je l'ai fini, le dernier audio, je l'ai fait avec ma fille. Ma fille a 5 ans, elle s'est mise à pleurer. Elle m'a dit, maman, pourquoi mes yeux ils pleurent? Ça me touche dans mon cœur, l'audio. J'ai trouvé ça merveilleux et je me suis dit, ouais Steph, ce que tu es en train de faire là, c'est ton chemin. Tu es à ta place, tu es en train de vibrer. Et donc c'était un projet qui est venu comme ça de manière spontanée, qui n'était pas réfléchi, que j'ai réalisé sans me poser de questions, sans planifier, sans structurer, et ça a été facile. Et à côté de ça, j'ai d'autres idées, d'autres projets, d'autres choses dans mon quotidien, des relations, des activités qui bloquent, qui fonctionnent jamais, qui prennent du retard, ou alors j'hésite avant d'y aller, je réfléchis beaucoup. Quand on réfléchit beaucoup à quelque chose, quand on hésite, c'est pas la peine d'y aller. Je pense qu'on a déjà la réponse. Si on n'est pas poussé en fait à aller dans une direction, pour moi, c'est que c'est pas totalement aligné, qu'il nous manque des informations. Donc le conseil du jour que j'ai partagé dans l'article aujourd'hui, avant d'aller vers ce positif, pour vous aider à construire mieux la visualisation, c'est vraiment concentrez-vous à aller vers là où c'est facile. Et quand il y a des choses de votre vie qui semblent bloquées, qui ne sont pas alignées, ça ne veut pas dire que c'est pas bon. Peut-être qu'il vous faut encore un temps de réflexion ou que c'est pas le moment. Eh bien, au lieu de rien faire et d'attendre, et de rester borné et têtu à rester sur ce qui est bloqué, allez vers la simplicité. Allez vers ce qui coule. Vraiment, là, je vous invite en ce mois de novembre et décembre à aller, à couler avec le flux de la rivière. Couler parce que je crois que ce mois de décembre, je le ressens vraiment en termes d'énergie, il va être magique. Ce mois de décembre va nous inviter à le suivre en fait, va nous emmener dans des courants différents. Je pense qu'on va avoir plein de surprises et vraiment couler, suivez le flux. Ok, donc ça c'était le petit conseil du jour. On va commencer avec l'exercice. Le but c'est quoi? Le but c'est de vibrer déjà sur les fréquences de votre idéal, déjà d'incarner ce que vous voulez voir se réaliser, en mettant de côté les pensées négatives, en mettant de côté ce qui ne va pas, en mettant de côté toutes ces pensées qui reviennent, cet état, et en essayant directement, dès aujourd'hui, de construire ce qu'on veut voir se réaliser. Pour ça, je vais vous proposer simplement un pont vers le futur. Donc c'est quelque chose qu'on fait très fréquemment en fin de séance pour venir ancrer un nouveau comportement ou pour venir ancrer un changement. Là, on va le faire de manière très simple. Vous allez prendre un papier et pour préparer votre visualisation, vous allez tout simplement lister, noter en quelques mots-clés, en fait, dans chacun des domaines de votre vie, quel est votre idéal de vous dans, 15 jours, 1 mois, 6 mois, on va dire, si c'est des projets longs. Dans quelques temps. Listez où est-ce que vous serez vous, quel est votre idéal de vie, comment est-ce que vous serez habillé, comment est-ce que sera votre attitude, avec qui est-ce que vous serez, qu'est-ce que vous serez en train de faire dans votre idéal de vie, dans votre vous du futur à J plus 15, mois plus 2, mois plus 6 ou à plus 1 an, par exemple. Donc déterminez une date, la date qui vous vient maintenant. Pour certains, ça va être plutôt en termes de jours, pour d'autres, ça va être en termes de mois. Mettez la date du vous du futur dans votre idéal qui vous vient immédiatement, qui vous vient le plus spontanément possible. Et prenez le temps de lister, donc par exemple, moi, à J plus 6, je suis en train de travailler sur un spectacle, je suis dans une relation merveilleuse, je me sens bien dans mon corps, peut-être qu'après les fêtes de Noël, j'ai perdu tant de kilos, mon corps est merveilleux, je me sens rayonnant, belle, mes relations sont harmonieuses dans ma famille, avec mes enfants, avec mes parents, avec mes amis, je voyage, je fais le tour du monde, le monde est merveilleux, enfin peu importe en fait, listez vraiment dans votre vous du futur imaginé, qu'est-ce que vous voyez de différent chez vous. Listez ce que vous êtes en train de faire, avec qui vous êtes, comment vous vous sentez, dans quel environnement est-ce que vous êtes, quelles sont vos activités, comment va le monde dans votre idéal,
qu'est-ce qu'il y a de différent dans le monde autour de vous, dans le quotidien, comment est votre intérieur, comment est-ce que vous vous tenez, quelle est votre posture, comment est votre visage, quelle est la couleur de vos cheveux, comment est-ce que vous êtes apprêté, comment est-ce que vous rayonnez, comment vous vous sentez à l'intérieur, comment est votre corps. Listez un maximum d'informations comme pour avoir une image, un film en fait de vous dans le futur. Je vous explique l'exercice, vous allez le faire tranquillement, vous, une fois à la fin de cette vidéo, parce qu'il va falloir peut-être une trentaine de minutes, une vingtaine de minutes. Une fois que vous avez pris le temps de visionner tout ça, de lister tout ça, d'avoir composé un petit peu votre film préféré dans lequel vous êtes le héros de ce film, que vous avez attention à un maximum de détails sur ce qui est en vous, sur vous, autour de vous et sur comment vous vous sentez dans ce vous du futur, vous allez faire une méditation. Et pour ça, je vous invite à faire la petite méditation qui va s'afficher maintenant. C'est une méditation 5 minutes pour trouver le calme. Quelques minutes de calme. C'est juste une méditation pour vous recentrer et venir à un état alpha, un état de tranquillité intérieure, un état de conscience modifié dans lequel votre inconscient va venir ancrer toutes ces informations. Et avec votre petite feuille sur laquelle vous aurez tout noté, vous allez vous visualiser et vous plonger dans ce futur. Et vous allez vous y plonger vraiment. Prenez une dizaine de minutes. Mettez-vous ensuite, après la méditation de 4-5 minutes, quand vous serez centré, mettez-vous par exemple une musique qui vous inspire, une musique qui vous fait voyager, une musique qui vous donne la chair de poule. Et allez dans votre monde intérieur et visualisez que vous êtes, que vous prenez la place de ce vous du futur. Regardez comment vous vous tenez, votre posture. Regardez votre visage, comment est-ce qu'il est lumineux dans ce futur. Regardez les gens autour de vous. Où est-ce que vous êtes, ce que vous faites, ce que vous avez réalisé. Regardez comment vous vous sentez à l'intérieur et laissez durant cette méditation, cette visualisation, venir toutes les émotions. Vous devez absolument ressentir quelque chose à l'intérieur. Parce que vous allez ressentir cet état de plénitude, de bien-être et surtout ressentez la gratitude, ressentez à quel point vous avez de la chance d'y être, comment vous vous sentez bien, comment vous remerciez la vie, comment vous vous remerciez à vous-même d'avoir réussi à être ici dans ce futur, à avoir réalisé tout ça et à vous sentir de cette façon. Prenez le temps qu'il vous faut durant cette méditation avec vous-même et mettez-vous vraiment dans le bon espace, dans le bon contexte, avec une musique qui va vraiment vous faire voyager pour réussir à vous mettre dans ce rôle. Vous allez le faire, vous allez réussir, c'est facile. Comme quand vous regardez un bon film et que quand le héros perd son chien, vous avez envie de pleurer parce que vous êtes dedans. C'est pareil, je veux que vous soyez le héros de ce film, que vous soyez transporté dans ce film comme si vous y étiez. Donc mettez-vous le contexte approprié, faites-vous un rituel, choisissez un espace qui a du sens pour vous, de calme chez vous ou ailleurs, mettez-vous la musique qui vous transporte, mettez-vous ce qui vous transporte le plus, mais soyez pleinement dans ce film. Il faut que l'émotion y soit. Pour que ça marche, cet exercice, il faut absolument que votre corps émette une émotion et donc émette une nouvelle fréquence. Ça, c'est important. Donc prenez le temps qu'il vous faut. Et une fois que vous êtes rempli, que vous vous sentez le héros de ce film du futur, que vous avez accompli tout ça, vous allez déjà changer de fréquence. Vous allez changer de fréquence et vous allez vous sentir beaucoup, beaucoup mieux. Vous allez déjà être votre inconscient qui ne fait aucune différence entre le réel et l'imaginaire et qui ne conçoit pas d'espace-temps. Votre inconscient va être en train d'incarner déjà pleinement ce futur. Ça veut dire que vous serez déjà en train de vibrer, d'envoyer à l'univers, d'envoyer un courant électrique autour de vous, que vous y êtes déjà. Ça veut dire que vous serez en train de manifester puissance 1000 ce futur. Mais surtout, vous allez ouvrir vos yeux et vous allez voir comment vous vous sentez bien. Vous allez voir la fréquence sur laquelle vous êtes. Et vous allez rester sur cette fréquence. Et comment vous allez faire pour y rester? Simplement en écrivant des affirmations positives, des phrases clés qui vont vous venir juste à la fin de cette méditation.
une phrase clé qui soit présente, qui soit proactive, qui soit dans l'instant. Pas une phrase clé qui dise « je vais réaliser ça ». Non, parce que vous êtes censé être dans l'énergie du futur. Donc vous êtes déjà en train de le réaliser. Donc vous pouvez mettre une phrase du genre « je remercie la vie pour ces cadeaux merveilleux que je suis en train de vivre maintenant. Je remercie la vie de me sentir tellement bien dans mon corps. Merci pour tout cet amour qui est en moi et autour de moi. Merci de me permettre de réaliser mes rêves. » Etc., etc. Écrivez des affirmations positives qui vous viennent au moment où vous vous sentez vraiment dans le futur. Écrivez-les au présent, comme si vous êtes en train de réaliser ça. Et avec ces affirmations positives, on va créer un ancrage. C'est-à-dire que vous avez vécu ça, vous êtes en état modifié de conscience, vous vibrez ces fréquences. Avec votre stylo, vous allez écrire des phrases. Donc vous allez travailler votre kinesthésique, votre visuel, et vous allez répéter ces phrases à haute voix juste après votre méditation et après les avoir écrites. Vous allez donc créer des ancrages auditifs, kinesthésiques et visuels. Et ces phrases-là, vous allez les répéter un maximum de fois toute la semaine, jusqu'à dimanche. Pourquoi ? Parce que comme ce sont des ancrages que l'on crée ensemble, eh bien à chaque fois que vous allez répéter ces phrases que vous allez écrire, et vous allez trouver ce que vous devez écrire. Ça doit venir de vous, de vos tripes, de votre cœur, de ce que vous êtes en train de vivre en fait dans cet exercice. Eh bien à chaque fois que vous allez vous les répéter ou les lire, ou les coller sur votre frigo, les mettre sur votre fond d'écran, les voir, ou vous les entendre répéter à haute voix, vous allez vous replonger dans cet état dans lequel vous étiez. Et donc vous allez revenir vibrer cette fréquence. Et donc vous allez réenvoyer à l'univers le message. Et donc vous serez en train de créer votre réalité. Mais surtout, vous allez vous sentir bien. Parce que vous allez vibrer et vous sentir de manière positive comme si vous y étiez déjà. Et donc vous allez profiter déjà dans l'instant présent de cette force qui est en vous, de ce pouvoir créateur, de cette magie de l'émotion. Parce que si tu ne peux pas contrôler le monde autour de toi, la seule chose que tu peux contrôler, c'est comment tu te sens. Et ça, personne ne peut le contrôler à ta place. Tu es là où le seul à pouvoir contrôler comment tu te sens. Et en faisant cet exercice, tu vas reprendre le contrôle de comment tu te sens, et donc de comment est ta vie, de comment est ta pensée, et de ce que tu es en train de créer autour de toi. Donc avec cet exercice, tu fais un effet boule de neige parce que tu vas te sentir bien, tu vas redevenir le créateur de tes émotions. Donc ta pensée va être positive parce que tu vas te répéter des pensées positives qui viennent d'une émotion positive que tu viens de vivre. Donc c'est pas une pensée qui vient de quelqu'un d'autre et ça a encore plus d'impact. Et tu vas vibrer une autre fréquence. Et aujourd'hui, c'est tout ce que je te souhaite. C'est de vibrer sur cette fréquence de l'amour, de la joie, du bonheur et de l'accomplissement de ta vie. C'est vraiment ce que j'ai envie de partager cette semaine. J'ai envie de vous partager une bulle de bonheur et de joie et qu'on soit tous et toutes en train de vibrer ce plaisir de la vie, ce plaisir d'avancer sur le chemin, de s'éclater et de construire cette réalité de nos rêves. Fais cet exercice tranquillement. Si tu as des questions, mets-les-moi en commentaire, mais je pense que c'est assez clair quand même. Tu peux te renoter l'exercice. Comme chaque lundi maintenant, tu auras un récap, un résumé de ce podcast sur mon site stéphaniedordin.com, sur l'espace blog, parce que on fait un petit résumé, une petite fiche résumée, un petit peu des grandes étapes de chacun des podcasts chaque semaine sur mon site pour que tu puisses y accéder plus facilement, revenir au point essentiel et prendre des notes et réutiliser ces outils quand tu en auras le besoin et même les partager. Pour continuer le voyage, bien sûr, tu peux aussi télécharger un de mes livres ou un de mes coffrets sur 7 jours ou 21 jours. Le coffret pour les petits loups, si tu as des enfants à partir de 4 ans, le coffret 30 jours de magie sort le 12 décembre. J'ai tellement hâte de partager tout ça. Et moi, je te retrouve donc jeudi à 21h pour un autre soin énergétique très puissant, un soin énergétique qui sera basé sur justement le bonheur, la joie, la vibration du cœur, l'amour. Ça va être un de ces thèmes. Je vais voir ce qu'on m'envoie. Je suis très connectée en ce moment. Je reçois beaucoup de messages de mon âme, de mon grand moi qui a envie de s'élever. Je prépare aussi un voyage extraordinaire, très très puissant pour le mois de décembre qui va, je pense, changer ma vie. Et
Et voilà, donc je te retrouve jeudi pour un soin énergétique rempli d'amour et à 21h sur YouTube comme d'habitude. Si cette vidéo t'a plu, partage-la autour de toi si tu penses qu'elle peut aider quelqu'un d'autre. Et n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait bien sûr et d'activer la petite cloche des notifications pour recevoir les prochaines vidéos. Merci de votre soutien, de votre présence quotidienne. Vous pouvez être fiers de vous, fiers de ce chemin que vous parcourez, fiers de tout ce que vous réalisez, de ce temps que vous prenez pour vous aussi, pour vous faire du bien simplement, parce qu'à chaque fois qu'on se change soi-même, qu'on travaille sur soi et qu'on revient à l'intérieur, et ben c'est le monde qu'on est en train de changer. Donc merci pour tout ça. Je vous embrasse du fond du cœur et je vous souhaite une très belle journée.